Hello, good morning. Welcome at Interpol. Today we will focus on this match, Bahrain-Togo, in September 2010. You see in the picture that we have the players with a question mark. For months or years was not clear who this team was from Togo. In Interpol, we use this match like a case study. What happened? Give it up for Adam Fields! Don't know about you, but I'm not really a big football fan. Actually, the match I would love to have seen, was Togo against Bahrain. Not many people know about it, but it's gone down in history as the craziest football match ever. So things I know a bunch of guys who first heard this story, and they found this whole story so incredible, they decided to make a documentary about it. And they've travelled around the world interviewing all these dodgy characters. But they wanted to find out the truth of what really happened in this match. Komme ich natürlich von das Spiel Bahrain gegen Togo 2010 noch erinnern, weil es ein ganz komisches und spezielles Spiel war. Sie sind heute der Erste, über den wir außerhalb des Landes über dieses Spiel in der Öffentlichkeit gesprochen haben. Es war das seltsamste und außergewöhnlichste Spiel, bei dem ich je auf einer Coachingbank gesessen bin. Because basically in 2010, it was the Gulf Cup in the Middle East, and that's a big deal in the Middle East, and Bahrain was taking part. They had to have a practice match. Les coachs décident qu'ils ont besoin de 3 matchs amicaux. Le premier se jouera contre le Qatar, ils ont besoin d'un deuxième, mais ils n'ont pas d'équipe. They contacted a man called Raj Perumal. Remember that name, Raj Perumal? Nein, ich habe den Namen Wilson Perumal noch nie gehört. Kann man den googeln? He was from Singapore, and he had a company called Football for You, right? And he organised international friendly matches. I think the fact that this company, Football for You, was able to pay the airfare, pay the hotel accommodation, even pay the appearance fee for the visiting team, that was a very juicy deal for Bahrain FA. Raj Perumal. So they asked him, organise, a good opponent against Bahrain so they go get a good practice in. So he knew someone at the Togo team, organised the Togo team, they fixed a date, great, to have a match in Bahrain. And my local contact in Togo was Bana. Oui, je pense que c'est la première fois que j'en parle là, publiquement, devant un interlocuteur autre que la justice. Can any of you here actually point out those two countries on a map? These are the two most obscure countries you could possibly have. And that was the point, because this was perfect for match fixing.
Le Bahreïn n'est pas un pays de football. Quand l'équipe nationale joue, le stade de Rifa à Manama est quasiment vide. Par contre, c'est un pays qui compte au niveau de la politique du football. Et puis, le Bahreïn a de l'argent. Mais on ne voit pas beaucoup, lorsque l'on va à Manama, d'enfants jouer dans la rue, alors qu'à Lomé, c'est l'exact inverse. Les jeunes du Togo voient le football comme quasiment leur seule possibilité d'ascension sociale. C'était ça qui m'avait donné la force d'aider ces joueurs en les amenant. Donc, le Togo est un pays où le football est important. Il est porteur d'espoir. Sauf que la fédération togolaise, en particulier à l'époque du match Togo-Bahreïn, est dans un état de déliquescence totale. Donc voilà comment ces joueurs ont souffert. C'est une génération qui a été sacrifiée. Alors, pas d'argent, pas d'organisation, mais le football, tout le monde en parle. Tout le monde connaît les joueurs. So, Bahrain against Togo. Pour Winston Raj Perumal, ce match a dû être un moment de stress. But the problem was, this guy, Wilson Perumal, he kind of got the dates a bit wrong. The Togo national team wasn't actually available that date. And that's where all the fun begins, ladies and gentlemen. I just needed a team from Togo. But I was not aware who is the national team players, who plays for the national team and who has number of caps and so on. I don't keep record of all this. C'est à la dernière minute, quand il a senti que le match ne pouvait pas avoir lieu. Donc c'est là qu'il m'a contacté, de l'aider. Il est dans des situations de trouver encore d'autres joueurs pour remplacer ceux-ci, puisqu'ils seront là à l'heure où le match a déjà débuté. Donc il fallait les remplacer. C'est ce que j'ai fait. Only problem was, there wasn't a second national team. So this guy, man, he literally got a few guys just off the street and said, right, you're in the national team now. Am I? Oh, that's nice. He was quite helpful, but I was very surprised at why he selected a group of amateur players. And that was a very tricky situation because I had no knowledge that they were all amateur players. Donc c'est l'entraîneur de l'équipe nationale qui a sélectionné les joueurs et on était partis. Ça s'est passé comme les autres matchs. Normal, on a envoyé la convocation. Je suis venu. Oui, c'était notre chance. Avec 6 000 habitants, on te sélectionne d'aller jouer. 6 000 habitants, on te sélectionne d'aller jouer en équipe nationale. Tu ne peux pas refuser. Je n'ai plus que les joueurs sélectionnables du Togo avec les passeports togolais. On a fait les formalités, on a quitté Lomé ensemble, tous les joueurs. Tout le monde est content. Si tu es parti en équipe nationale, même voyager, tu es content. Bon, dire que la fédération du Bahreïn savait que non, ils ne savaient pas que ce n'était pas l'équipe A-Prime qui venait. Wir waren im Prinzip eigentlich nur froh, einen Gegner zu haben. What can I say? It also brought me into a stage where I became internationally a well-known person because of this match.
Pour moi, Wilson Perumal, au départ, était un sauveur. Parce que grâce à lui, j'ai pu avoir des matchs pour mettre mes équipes nationales qu'on me confiait en jambes. I think not many people knew who Wilson Raj was or what company was this called Football for You. So when the bubble burst on this game, so the company became very famous, I became very famous. Okay, can you give me 2 taxis? Grâce à lui, je pouvais avoir le plaisir de faire un voyage avec des joueurs locaux pour qu'ils puissent découvrir un autre monde. We became good friends. I think we met in some tournament, some kind of African tournament somewhere. And then I spoke to him and we became good friends. Pour nous, c'était un ami qui était là pour nous aider. C'était un ami qui était là pour nous aider. Banat Chanilé, pour que tout le monde soit bien au clair, ce n'est pas un entraîneur fantôme. Oui, on m'appelle coach et je suis l'un des rares coachs qui a quand même réussi sa carrière sur le plan national, puisque j'ai fait 6 saisons de championnat, j'ai été 6 fois champion. Au Niger, j'ai pris 3 clubs, au Burkina 3 clubs, au Mali 1 club, au Nigeria 1 club. Et un peu partout où j'ai passé, je pense que j'ai eu quand même la chance de faire bonne carrière. Dans les pays environnant le Togo, Banat Chanilé a quelquefois le surnom de Mourinho d'Afrique. Les joueurs lui font confiance et il a une fibre très, très africaine. Ah, c'est un homme bien. C'est le seul entraîneur qui aime beaucoup les joueurs locaux. Le seul entraîneur qui aime beaucoup les joueurs locaux. C'est plus qu'un parent pour nous tous les joueurs et on le serait reconnaissant toute notre vie. Il sait comment faire pour qu'on avance dans les difficultés dans ce pays-là. Donc pour nous, je ne dis pas moi seul. Au Togo, avant son arrestation, avant Bahreïn-Togo, avant le moment où il a été banni à vie, Banat Chanilé était une vraie légende. Mais aujourd'hui, je suis un homme averti. S'il faut que je sois encore dans le football, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Die Atmosphäre, wie wir ins Stadion gekommen sind, war sehr seltsam. Es waren kaum Leute im Stadion. Die gegnerische Mannschaft war auch nicht zu sehen. Es hat vielleicht 100 Zuschauer gegeben und da waren aber noch die Spielerfrauen und die Verwandten der Spieler dabei und ein paar Funktionäre. Bon, nous sommes arrivés d'abord à Bahreïn. J'ai constaté qu'il y avait il y avait un climat malsain. I was in England at that time. I was supposed to be there, but I couldn't catch the flight on time. That was the only reason why I did not make it for the match. Que voilà ce qui est en train de se préparer. C'est à partir de là que j'ai changé le fusil d'épaule. Avant que je ne vienne aux joueurs, à la réunion technique, j'ai demandé à ce que les hymnes ne soient pas chantés. J'ai demandé à ce que les hymnes ne soient pas chantés, que le drapeau ne soit pas hissé. Normalerweise, es war ein offizielles Länderspiel. Da müssten die Hymnen gespielt worden sein. Il y a eu des soubresauts, il y a eu des... Par les matchs passés, on est parti avec des couleurs qui n'étaient pas les nôtres. On est parti dire que ce n'était pas l'équipementier Puma qui a donné ces maillots. Ces maillots ont été achetés, ainsi de suite. Okay, and these guys were wearing Adidas. Honestly, I have no clue. I didn't really bother where the jerseys come from and so on.
Le déroulement du match Bahreïn-Togo reste quelque part un mystère. Ich denke, es war nicht einmal ein Fernseh-Live-Spiel. Also es wurde praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. Il n'y a pas d'image, ou très peu. I think I've seen the highlights before, and this is the second or third time that I'm looking at the highlights. Natürlich war von Spielern, die wir erwartet haben, die in Europa tätig waren, nichts zu sehen. Und für uns war jeder einzelne Spieler ein unbeschriebenes Blatt. Uns war kein Spieler bekannt. En 2010, on était parti au Bahreïn. J'étais le capitaine de l'équipe. J'ai participé à ce match-là en tant que joueur. Un joueur togolais, comme tout autre. Bon, moi j'ai demandé aux joueurs que vraiment ce match était organisé pour sauver les meubles. Puisque l'équipe qui devait être là, la grande partie était partie. Vraiment, ils doivent être de grands joueurs, contenir le match pour que la catastrophe au niveau du score n'arrive. Diese Mannschaft von Togo waren Anfänger, blutige Amateure, Hobbyfußballer. Das Spiel hat dann begonnen und es war sehr, sehr seltsam. سيد عدنان كرة طويلة لسلمان عيسى في الطرف الأيسر بشكل رائع على الكرة عرضية داخل المنطقة. عبد الله عمر لعب له كرة داخل المنطقة. برافو برافو، كرة رائعة جاءت من السيد عدنان ومن ثم في الطرف الأيسر. Mit Fortdauer des Spiels konnten die Spieler von Togo körperlich absolut nicht mehr mithalten. On avait des difficultés, d'abord l'acclimatation et aussi sur le plan tactique. C'était dur. L'équipe bahreïne était en forme. محاولة خطيرة والثاني أيضا من جيسي جون. الثاني أيضا يأتي من جيسي جون في اللقطة الماضية. Le coach, il a essayé de parler. Dans mes habitudes, quand je joue un match, je prends moins de buts. Sie haben die Bälle weggeschossen, ins Out geschossen und es war kein Spielen im normalen Sinn. Das war irgendetwas. So I think it looks pretty funny because I see after the second goal, I see the linesman is lifting the flag offside, but the goal is still being given. And it's quite strange. Did you notice that as well? Und in der zweiten Halbzeit sind Spieler im Minutentakt zusammengebrochen, haben vor Schmerz geschrien, haben Krämpfe gehabt oder sie haben sie vorgetäuscht. Der Schiedsrichter hat minutenlang das Spiel unterbrochen. Es hat sich schnell das Gefühl heraus entwickelt, das Schiedsrichterteam kam auch aus Togo. Oui, l'arbitre Ibrahim Chebou, il a fait le voyage avec nous. Es ist noch klar in meinen Bildern, dass sich Josef über dieses Spiel so aufgeregt hat, dass ich mehr oder weniger Probleme gehabt habe, ihn zur Ruhe zu bringen, weil er völlig außer sich war. Also sie haben Sachen gepfiffen, erfunden. Spieler von Togo haben auf Zeit gespielt. Unglaublich, bei jedem Einwurf sind gefüllte 2 Minuten vergangen. Unter normalen Umständen hätte ich wegen Schiedsrichterbeleidigung die rote Karte kassiert. Die haben alles versucht, um ihren Freunden
kein Debakel zuzumuten. Und ich denke, in der zweiten Halbzeit war das Spiel vielleicht 10 Minuten Netto-Spielzeit und der Rest sind die Spieler nur entweder am Spielfeld gelegen, der Schiedsrichter hat unterbrochen. إسماعيل عبد اللطيف يتقدم للأمام والثالث يأتي من إسماعيل. Nach dem 0-3 haben sie mit Mann und Maus den eigenen Strafraum verteidigt und mit Hilfe der Schiedsrichter und Linienrichter eben dieses 3:0 gehalten. Je länger das Spiel gedauert hat, desto offensichtlicher war, dass hier der Braten stinkt. Ja? I had no knowledge of what was going on because there's no live or there's no online live match going on for this game. On ne savait rien. A-t-il dit que le jour-là, on avait eu un mauvais arbitre? Also der Schiedsrichter war natürlich der Hauptakteur in dieser Situation, weil er jede Situation, die nur annähernd auf das Tor von Togo gegangen ist, sofort mit einem Abseits unterbrochen hat. Donc le match se déroule comme ça. Il faut voir qu'il y a une double histoire en parallèle, parce qu'il y a l'histoire sur le terrain, et derrière, il y a l'histoire, le match dans le monde des paris. Good afternoon, how are you? Well, at that time, I was head of security at FIFA, and we had no real information before the match. We had no information during the match that it was subject to at least some integrity issues. The internet was not busting with articles about match fixing at that period of time. FIFA wasn't going to the match. FIFA didn't observe the match. In those days, we only had the early warning system, which was a very small unit that was looking at the betting trends. But don't forget, most of these matches were not bet on the legal market. So looking at the legal market wouldn't have shown that the possibility of a betting fraud was taking place. It was actually in the illegal market, the black market, out of China, out of Southeast Asia. Basically, nobody knew that I was a match fixer or who had history in match fixing and so on in Singapore. Winston Raj Perumal, je dirais que c'est une légende, en fait, dans le monde du match fixing. I have fixed quite a lot of friendly matches. It was afterwards, when he was arrested in Finland, that we found out the full details of that particular match. And he sits safely as a protected witness in Hungary. Donc ça, c'est après ces matchs, quand le problème s'est soulevé, qu'on a vu la vraie physionomie de Winston Perumal. Well, my life took a different turn after my school days. I grew up in a society where match fixing was so common and so rife and so on. Match fixing at that time, my time, was not a crime. So I became a gambler, and I was told by a friend of mine that there's some people, older people, who are gambling on football matches at a certain stadium called Jalan Besar Stadium in Singapore. Things got a little harder. We were losing money. Then I used another option to rig matches. I booked my own football stadium, and we did quite a healthy sum of money, maybe about 15,000, 10,000 euro. That was the first match that I rigged.
I don't quite like to watch football matches for the entire 90 minutes. We don't look at football in the manner of a football fan. So I go into this football game with the hope of manipulating this match. Je pense que Perumal aime le football, oui, mais comme instrument. Comme instrument qui lui permet d'assouvir, qui lui permettait d'assouvir une addiction, un besoin d'adrénaline. I am a fan of money. I prefer to approach black people. So I find that it's easier to work with black people than to work with white people because I've been to England before, and sometime in 1995, I did approach one or two people, and then I see that white people have principles and they don't want to lose football matches, and their mindset is completely different. Je dirais que Winston Raj Perumal, c'est un animal de sang-froid. Even I myself, I've played football, and if somebody were to offer me a couple of $100 to lose a football match, I will not want to do so. I want to win. But if you put 100,000 or 200,000, then there's a possibility that my principle might change. So what do? You approach players who may be in need of money, who are paid much lesser. It proved to be very simple to Perumal to corrupt people in football. I usually bring them out for a drink, claiming to be a football agent. I can put them in a respectable club and so on. So I try to buy them a football boots or some kind of iPhone or some latest gadget. So as soon as he takes this gift from me, and he's more like committed to me, so he will not lodge a police report against me or something like that. So that is like a business loss that I'm prepared to forgo, that even if he doesn't cooperate with me. And once I get one player, that particular player may lead me to a couple of his friends. Then we have maybe 4 or 5 guys. He's a typical criminal, really, but he's not so intelligent, but he was able to do so much harm to football, which shows how vulnerable football is and was to corruption for people like Wilson Perumal. So when I have the sufficient number of players, and then the ball gets rolling. So I had everything worked out for that match to be manipulated in the manner I would want it to happen. Bahreïn-Togo, je pense que ça a été une vraie source de stress. Mais comme c'est quelqu'un qui marche à l'adrénaline, qui est addict au jeu, qui aime le risque, la manière dont il en parle aujourd'hui, c'était presque une comédie, en fait. I was in London, in Wembley. And what happened was that we had some dispute with my taxi driver who was driving us to the airport. And he left us stranded at some point of time, at some halfway, and he didn't want to travel because he said, if you know the route, you drive it by yourself. Et c'est depuis une chambre d'hôtel à Londres qu'il a suivi ce match avec son téléphone portable, qui était un iPhone de première ou deuxième génération, mais bref, pas un iPhone d'aujourd'hui. Et c'est par son téléphone portable qu'il a un peu dirigé les opérations. So what we needed to do was to check whether the team was able to perform up to the required standard to fight Bahrain. Voilà, typiquement pour Bahreïn-Togo, ils ont suivi ce match en direct pour décider leur stratégie en cours de match. A lot of people around the world, and particularly in Asia, like to gamble on football matches. And this match was no exception. People could follow the match online, the score, read the scores in real time and place bets in real time. Like how many goals would there be, when would they be scored? We need 3 goals in this match, and that's it. It doesn't matter who scores. So we just
put money on the total number of goals. And that's what I do. Perumal is part of a syndicate out of Singapore, but it's not a Singaporean syndicate really. It's a Chinese syndicate, and the head of that syndicate was a man called Dan Tan. Dantan, c'est un peu dans le milieu le fantôme derrière le truqueur. C'est quelqu'un qui n'est pas tellement sur le terrain, il n'ira pas voir les joueurs. Par contre, il sera là pour prendre les paris, pour organiser en fait les paris des matchs qui sont fixés. Dan Tan was one of 6 people that were in this syndicate. Dantan a été impliqué dans ce match entre le Bahreïn et le Togo. Sur ce coup-là, Winston Raj Perumal lui a proposé le match et Dantan l'a financé. I arranged the match, the manipulated match, and then Dantan uses his sources to throw the bet in China. So the betting house is another professional people who are trained, who have the ability to fulfill how much you want to bet and so on. هي 4 نقلات كافية لوضع الكرة في الشباك في الكرة الماضية. And 8 minutes or 9 minutes, 1-0. So we haven't placed any bet yet, 1-0. So what do we do? Nach 10 Minuten war mir das klar, wir müssen das Spiel eigentlich zweistellig gewinnen. If the scoreline is 5-0, we lose our money. En cours de match, derrière, Dantan s'est énervé auprès de Perumal. I said, you hang on a second, let me check with Bana. If the team can hold Bahrain, then we will go the other way. So just bear with me for 5 minutes, I call you back. So I call Bana. Bon, il a pris contact téléphonique à travers un de ses envoyés que je n'ai jamais connu, qui était dans les tribunes, qui est venu me voir qu'il demande ça. J'ai dit non. I said, Bana, how is the team performing? Do you think they can withstand? Can we stop them from beating us by 3 or 4-0? Je ne peux pas accepter les consignes qui viennent des tribunes. Right? So no more goals until I tell you so. Pack the defense or put all your 11 men back there. Je ne peux pas accepter des consignes qui viennent des tribunes et j'ai coupé. I didn't know this was a fake team, so I took a gamble. I called Dantan, I said, collect the bet, all right, don't worry. I have referees and I have 11 players and I don't see ourselves losing 5-0. Okay, so what you do, you start collecting. Le problème, c'est que c'est un tuyau qui s'est su dans le monde des paris. There were a lot of people punting in favor of Bahrain to win the match by 4 or 5-0. So they had all anticipated that Togo was there to lose the match. But I think only me, Dantan, and 2 of my friends who were in that apartment together with me probably knew that we were doing a betting against Togo losing by a healthy margin. So, but our man Wilson, no, he's a smart guy. He wasn't taking any chances. No, he paid off the referee as well. Of course he did. So we were planning to hold the score until the 85th minute and probably concede one more, and that's it, 0-3. So this was my game plan. Okay, so around 40 minutes into the game, Dantan called me and he said he needs 1 goal now. He wants Togo to concede 1. So I had to call Bana. Non, ce message, je ne l'ai jamais eu en aucun moment, ni avant le match, ni pendant le match. I said, I'll tell Ibrahim Chaibo, we need 1 goal now, concede 1 goal. وقرار غريب من المساعدة أيضا. الكرة كانت عرضية في اللقطة الماضية. محاولة خطيرة والثاني أيضا من جيسي جون. الثاني أيضا يأتي من جيسي جون في اللقطة الماضية.
وبالتالي هدير الاستاد البحريني الوطني. Ibrahim Chaibu fixed innumerable matches around the world for Perumal. Perumal's methodology of fixing matches elevated from trying to recruit players, corrupt players, to corrupting team managers and coaches, and then finally to corrupting referees, because he found that to be the most effective. Et cet arbitre est considéré par beaucoup comme le plus grand truqueur de match. Et je ne savais même pas que c'était Perumal qui organisait les arbitres. It is my duty to assemble a team to play in Bahrain on the FIFA calendar day. So that was my responsibility. And I also encourage Bahrain FA to place my referees and my linesmen for that match. Et est-ce que c'est passé par Banat Chanilé? Est-ce que c'est passé par un autre moment? Bref, l'arbitre Ibrahim Cheibou, l'homme de fer, a reçu l'instruction qu'il fallait limiter la casse. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir beaucoup de buts, il fallait qu'il y en ait moins de 4. So what happened was 2-0 was the first half scoreline, and 65 minutes, the score is 3-0. 3-0. أرضية الملعب 3 أهداف إذن لمصلحة منتخبنا الوطني. The 65th minute, Ibrahim Chaibo gives a penalty to Bahrain. I say, why would he want to give a penalty at this point of time? It's still very early. We cannot. How are we going to hold? Mais Perumal avait des contacts directs avec cet arbitre, Ibrahim. Selon les dires d'à peu près tout le monde, l'arbitre a commencé à changer sa manière d'arbitrer, c'est-à-dire à interrompre le match à chaque prétexte, chaque petit contact. Perumal ne pouvait pas passer par moi, étant entraîneur, pour aller vers un arbitre. Il avait des contacts. Rest assured that this is the real Togolese football team. Their identity's been in some doubt ever since a group of imposters appeared in the national colours for a friendly match in Bahrain. So who were the phony team? They're thought to be professional players from Togo's first or second division, though no one knows for sure. Though it might sound like something from a comedy film, the incidents provoked anger in Togo. After the 90 minutes, I think I look at it in a very hilarious manner. Firstly, I think this whole thing is so funny that I was able to successfully get the result that I won with just a mobile phone, right? And secondly, I was able to get a volume of €500,000, which was beyond what I could believe. Donc, je pense que Perumal, finalement, c'est un renard. Il réfléchit plusieurs fois avant de faire ses jeux. Si en Europe, on peut envisager de bien gagner sa vie comme un joueur de foot, au Togo, un joueur de première division gagne entre 20 et 40 euros par mois. Avec 20 et 40 euros par mois, on ne fait pas vivre forcément une famille. Alors, quand Banat Chanilé les a appelés pour leur dire, voilà, vous avez la possibilité de venir jouer avec l'équipe nationale à prime, c'est-à-dire une sélection composée de joueurs locaux, tous ont dit oui. C'est important. Très important même. Il n'y a rien. Je ne vais pas jouer le championnat togolais, même payer vélo. I don't think many people realise the size of the global betting market. It's between $1.5 and $2 trillion a year. Now that's the size of national economies of very big countries.
I don't handle how much each player received, but we paid 60,000 as a sum for this match between Togo and Bahrain. 25 000 $ à l'époque, ça faisait 12 millions de francs CFA, à repartir entre des fois 25 personnes. En tant que joueur, j'ai eu 200 000. Bon, je ne sais pas les autres. J'étais le capitaine. J'ai eu 200 000. 200 000 francs CFA, c'est grosso modo 300 €. Mais c'était quelque chose pour quelqu'un qui n'avait rien en poche. C'était quelque chose pour quelqu'un qui n'avait rien en poche. Et c'est ça qui a fait que j'ai dit, Perumal a été quelqu'un qui nous a aidés à aider nos jeunes. The bubble burst because one Togolese FIFA agent went to lodge a complaint that how could Togo play this match and where did these players come from, who were the players and so on. Cette histoire de la fausse équipe, l'équipe bidon, a marqué les esprits. This was a mixture of embarrassments and scandals that I think shocked people because it's so bold, so brazen. And what we've seen since the fake Togo team, it was the beginning, if you like, of a realisation of how serious it was, yet how almost humorous it was, that this was so easy to corrupt. And I think that message was taken by me at that time, that there was this arrogance of the criminals behind it, that they didn't care anyway that it was a junior team masquerade. We can get away with it because no one really cares. So this triggered a very big investigation within Togo. And then they went to FIFA, and then FIFA went to Bahrain. And then the local press, Football for You is a company from Singapore, Wilson Raj Perumal. So it became a wildfire. Banat Chanilé, lorsqu'il est rentré au pays après ce match Bahreïn-Togo, a été arrêté. Vraiment, on était surpris et choqués. D'un jour à l'autre, on entend que le coach a arrêté. On était très surpris et déçus de ce qui s'est passé. Parce que le coach, tel que je l'ai dit, il en est beaucoup pour nous les joueurs. Tous ces joueurs ont décidé de ne pas parler. Certains ont été interrogés par la police, mais la plupart se sont un peu cachés, ont refusé de parler aux médias parce qu'ils avaient peur. Je veux parler visage caché parce que tout d'abord même pour ma sécurité, parce que ici au pays on sait ce qui se passe. Ceux qui disent la vérité, c'est eux qu'on arrête. Nous, on sait ce qui s'est passé puis on l'a arrêté. C'est un homme du bien. So just to finish this story off, guys, you're probably wondering, what happened at the end? I'll just make this short. What happened at the end? Basically, FIFA just snapped into action and immediately took measures to. Of course they didn't. It's FIFA. FIFA did what FIFA does, and they just went, I don't know about this. Alors que tout le monde en avait parlé. Alors que c'est un match qui est devenu un emblème, qui est utilisé aussi bien dans les formations du football que dans les formations des académies de police ou par Interpol quand il s'agit de présenter le match fixing. For a variety of reasons, I can't talk about what happened in my functions at FIFA because FIFA have reminded me many times over the past few years of my confidentiality obligations. But I can talk about the generality. La FIFA n'a pas fait son travail. Selon ses articles, selon sa loi, pour condamner une personne, il faut l'écouter. Mais ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait.
It was a very good job, a very highly paid job, and a very travelling every week almost. For most people, it would be a dream job. Well, for me, it was a nightmare because I could see how manipulated and manipulable FIFA was. Cette non-investigation interrogée, on peut se demander si la FIFA, quelque part, n'a pas voulu éviter des scandales des deux côtés. It was shocking to me, and essentially I left in 2012 for that reason. C'est que autour de ce match, il y avait eu un mystère. Un mystère ou un acharnement où il fallait prendre des gens et les punir innocemment. C'est un bon entraîneur. Nous sommes en train de prier que FIFA enlève la sanction du coach. And the guy from Singapore, who actually is the mastermind behind it all, this is the best bit. This is what happened to him. People may not like me for what I did, but indirectly, they have to also say that I am a person who have brought this to their attention, and they have to wake up. If they don't wake up, somebody else is going to hit them like that once again. So I will say that I'm an eye-opener, and that I have been able to knock FIFA's door and say that you have to do something more than what you are doing right now. En parlant, ça lui donne la possibilité de garder cette impression d'exister. Ça lui permettra de rester pour l'histoire le premier grand truqueur qui a été arrêté. Jetzt im Nachhinein, wenn ich den Aspekt des Matchfixing, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich selber interessiert gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt ist mir der Gedanke daran nicht in den Kopf gekommen. It's not visible to these guys. That's why you need to have investigations. And that's what you guys realise. That's why you have investigative journalists. Das ist natürlich in einem Sport, der uns oder mir sehr, sehr am Herzen liegt, für den ich lebe, von dem ich lebe, natürlich eine Katastrophe. I would like to win money from football than to love football, because the love for football is not going to put food on your table. But he wants to put his shady past behind him and wants to become a better person. So not only is he a protected witness, he's now actually become a Jehovah's Witness. We are working in the right direction as a family, because I would like to see my children grow up as God-fearing people and responsible citizens. So I think I should set a good example for them. You asked a fee for this interview. Why did you ask a fee for this interview? Because I have been approached by plenty of reporters asking me questions and what is your opinion of this and that and all. So I usually tell reporters that I am tired of interviews. I have done enough police interviews over the years that I am so tired to answer questions. And I have a family, I need money. So if I'm contributing something, my time for this, and I'm being honest with my answers. Thank you. Good night. Have a good rest of your evening.